Je t'avais demandé de me poser des questions, si tu m'en as posé, bah tant mieux mon gâté, bienvenue dans ma vidéo mon gars, si tu me connais pas, c'est jamais moi je donne des conseils sur le resell Vinted, sur l'achat-revente en brocante, comment se faire des couilles en or avec l'achat-revente de vêtements, pas que sur Vinted. Aujourd'hui, petite FAQ, on est dimanche, petite vidéo bonus, je vais essayer de poster des vidéos 2 fois par semaine maintenant, une le mercredi à 18h, une le dimanche, donc aujourd'hui à 18h. Je vous garantis pas qu'il y en aura une tous les dimanches, mais je vais faire mon possible et mon maximum pour vous satisfaire mon gâté, tu connais, c'est la base de ma chaîne YouTube. Un partage de fou bâtard. J'ai sélectionné quelques questions, je pourrais pas répondre à toutes les questions, tu te doutes bien, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, sans me vanter. Sans me vanter, vous avez été nombreux à me poser des questions. J'ai sélectionné pour moi, et selon moi, les plus pertinentes, les plus intéressantes, et celles auxquelles j'avais le plus envie de répondre. Première question, qu'est-ce que tu préfères faire le plus dans le resell, brocante, les photos, etc. Petite question très intéressante, parce que c'est vrai que je vous parle de tout ça, je vous parle du resell, de la SAP, des conseils, etc. Mais vous ne savez pas ce que je préfère le plus au monde, c'est faire les photos portées. Mais je déconne, putain, tu es malade ou quoi? Ça c'est le truc, pas le plus chiant, mais un des trucs qui prend le plus de temps. J'ai cette facilité à poser devant la caméra, poser devant les photos, poser pour les photos, poser pour, vu que j'ai posé pour des marques, maintenant je pose pour moi-même. Mais c'est pas ça la réponse à la question. Ce que je préfère faire le plus, ça me paraît pourtant évident, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mon gâté, c'est chiner en brocante. C'est une sensation que je kiffe. Bon, après, des fois, il y a des moments où je suis blasé, bien évidemment, tu te doutes bien que quand tu fais 2-3 brocantes et que tu ne trouves rien, forcément, sur le moral, bah, tu dis, ah ouais, relou, je me suis levé tôt pour rien, il fait trop chaud, je trouve rien, il caille trop, je trouve rien. Mais en fait, ce que je préfère dans les brocantes, c'est trouver des pépites, que ça soit sur portant ou dans un tas de vêtements dégueulasses posés au sol, ou c'est des vêtements de femmes, enfants, et que parmi toutes ces pièces de merde, t'es là, tu tires, tu fouilles, tu cherches, tu dis, bon, il y a rien. Dernier moment, tu tires un truc, bim, une masterclass, une master pépite, et un master classique, une pièce de fou bâtard que tu kiffes, que tu trouves magnifique, que tu sais, soit tu vas revendre un très bon billet, soit que tu vas garder pour toi dans ton dressing. C'est un des côtés que je kiffe de ce travail-là, c'est vraiment chiner en brocante. Si un jour je suis amené à déléguer certaines tâches de mon travail, que ça soit la mise en ligne, les photos, les descriptions et j'en passe, ça serait, je ne déléguerai jamais en tout cas aller chiner en brocante. Au contraire, si je pouvais déléguer tous les à côté et me concentrer uniquement sur la brocante et chiner en brocante, je ferais ça du lundi au lundi, t'as capté ou quoi? C'est agréable. Après, soit t'aimes pas. Si t'aimes pas, tant pis pour toi. Si t'aimes, tu comprends de quoi je te parle. Que ça soit pour les vêtements ou autre, parce que moi je suis reseller de vêtements, mais il y a des resellers de jeux vidéo, des resellers de bibelots, des resellers de tout. Et je pense que c'est la même sensation quand, par exemple, un reseller de jeux vidéo, il va trouver un jeu vidéo masterclass, rare, ce que tu veux, qui coûte un billet ou qui voulait tout simplement, parmi d'autres jeux vidéo pourris qui sont là, il dit oh non, un FIFA 02, un FIFA 90, PES 2006, et là, bim, la masterclass de jeux vidéo, il est content, il demande le prix, il est refait. Donc en fait, c'est trouver la pépite parmi toutes les merdes qu'il y a dans le stand, ou même sur portant, des fois tu trouves des pièces que tu n'aurais jamais pensé trouver en brocante. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai trouvé les blousons Nike et les 3 blousons Nike dans la même journée. Dans le vlog justement, tu m'entends, je fais oh, j'étais content, j'étais refait frérot. Ça c'est le genre de pièces que moi quand je les trouve, c'est masterclass, tu vois, ça refait ma journée, je suis content, je suis de bonne humeur, je suis heureux. Deuxième question, est-ce que je vis de Vinted et de mes réseaux? Je sais pas si vous êtes au courant, parce que je crois pas avoir fait l'annonce officiellement, mais j'ai arrêté mon travail en fait. Pour ceux qui savent, je travaille dans les débarras, donc les débarras ça consistait en fait à quand il y avait un décès dans une famille ou quelqu'un qui cédait son bien. Je sais pas, toi par exemple, t'as une grand-mère, ta grand-mère c'est le bordel chez elle parce qu'elle est un peu vieille pour s'en occuper, c'est le bordel, c'est l'accumulation, il y a tellement de trucs que toi tu peux pas t'en occuper, tu fais appel à une société de débarras et nous on arrive et on vide toute la maison, que ça soit les meubles, les bibelots, les vêtements, on se débrouille, on charge des camions, on donne à Emmaüs certains trucs, on met à la déchetterie les meubles qui sont foutus, les bibelots on revend, etc. Donc j'ai arrêté ce travail-là pour justement me concentrer uniquement sur Vinted et sur YouTube, TikTok, etc. Bon, j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Pour rentrer dans les grandes lignes, en gros, j'avais pas d'argent, j'étais dans la merde financièrement, j'ai travaillé en débarras, j'ai commencé à remonter bien. Avec les débarras, j'ai vu qu'il y avait des vêtements, j'ai commencé à vendre des vêtements. Avec ces vêtements, j'avais vu que j'arrivais à me faire de l'argent, donc avec cet argent, j'ai racheté des vêtements en brocante sur Vinted, etc. Et au fur et à mesure, le chiffre d'affaires a grossi, j'ai réussi à me faire des salaires avec Vinted, ensuite des salaires plus importants que mon réel salaire. À côté, TikTok, ça a commencé également à monter, YouTube aussi. Du coup, je me suis posé un peu, j'ai fait bon, je vais essayer de réduire mon temps de travail dans les débarras, je vais y aller moins souvent. J'y suis allé moins souvent et petit à petit, j'ai commencé à ne plus y aller du tout. J'ai arrêté et aujourd'hui, je vis uniquement de Vinted et de mes réseaux. Quand je dis je vis, et frérot, on est là, on brasse pas non plus de fou bâtard. Je vous parle souvent de toutes les rentrées d'argent que j'ai, que ça soit du Vogt, du Vinted, des trucs à côté que je fais, etc. Donc vous devez peut-être penser que je suis super aisé financièrement, mais frérot, il y a plein
plein de trucs à prendre en compte dont je ne te parle pas parce que je te parle juste de mes rentrées d'argent, je te parle pas de l'argent qui sort, je te parle pas de mon appartement, de l'essence, de l'assurance de ma voiture, mon téléphone, enfin toutes mes factures qui tombent tous les mois, une fois par mois, les impayés, les amendes, frérot, j'ai encore reçu 700 € d'amende il y a pas longtemps parce que j'avais eu 2 amendes impayées, après ça c'est de ma faute. Mais en gros oui, je vous parle souvent rentrée d'argent mais jamais sortie d'argent parce que ça, en vrai de vrai, on en a rien à foutre, tout le monde a des dépenses, tout le monde gère comme il peut. Moi je suis là, je vous parle justement, j'essaie de vous donner des conseils et des astuces pour pas que vous connaissiez les problèmes d'argent que moi j'ai pu connaître. Parce que frérot, il y a une période de ma vie où vraiment j'étais à zéro, j'avais des découvertes de moins 1000 € sur mon compte, je savais pas comment faire, j'allais manger au grec, frérot, même au grec, ma carte bleue se faisait barrer, frère, pour un grec à 5 €. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien partager ça, gagner de l'argent facilement avec Vinted, au moins vous connaîtrez pas les problèmes d'argent, parce que gérer son argent ça s'apprend, même moi je galère vraiment à gérer mon argent. Pour répondre à ta question, oui je vis de ça, mais moi je vous conseille pas d'arrêter du jour au lendemain. Faut pas te dire ça y est j'ai fait 1000 € avec Vinted, je peux arrêter l'école ou je peux arrêter mon taf. Non, faut que tu regardes avant, faut que tu analyses si c'est stable, si par mois tu arrives à te faire approximativement tout le temps pareil, admettons que tu arrives à te faire 1002 par mois avec Vinted pendant 3-4 mois, sachant que ce genre de taf, quand tu es auto-entrepreneur, parce que du coup je suis auto-entrepreneur, si tu le sais pas, maintenant j'ai ma friperie en ligne, mais ce genre de taf c'est aléatoire, il se peut très bien qu'un mois tu te fasses du 3000, 4000, 5000 €, mais que le mois d'après tu te fasses 500, 600 €. Pour le moment ça m'est pas encore arrivé de faire une chute libre comme ça niveau oseille, mais je sais qu'un jour ça va m'arriver et j'y suis préparé. Et en parlant de YouTube et TikTok, ça je prends pas en compte dans mes revenus parce que ça peut être réellement aléatoire. Il se peut très bien que sur un mois sur TikTok je me fasse du 2000 € et que le mois d'après je fasse même pas 200 balles. Donc c'est pour ça c'est de l'argent en plus, c'est un complément, ça fait plaisir. Par exemple l'argent de TikTok, avec l'argent de TikTok le mois dernier je m'étais acheté les softbox, je m'étais acheté des trucs en rapport avec le resell, en rapport avec mon travail. YouTube c'est déjà plus stable que TikTok, mais c'est pas des gros chiffres d'affaires sur YouTube, hein. C'est du minimum 200 € sur YouTube et ce mois-ci ouais je dois être presque à 400 €. Donc c'est pas avec ça qu'on mange, qu'on fait les courses, tu dépenses, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais il faut beaucoup d'argent qui rentre pour pouvoir après dépenser. Donc oui, pour le moment je vis de ça, et étant donné que je me suis fait sauter Vinted, j'ai pas de souci à me faire, j'ai pas que Vinted pour vendre des vêtements, j'ai plusieurs applications, j'ai plusieurs plateformes, il y a mon site internet qui marche moins bien que Vinted mais qui fonctionne un minimum, et dans le pire des cas, si j'arrive pas à me faire un billet avec les vêtements en mode sur les autres applications de vente genre Vestiaire.co, Unique, etc. Si je vois que je me fais que 1000 € avec les vêtements, le 25 du mois je fais un petit voct et ça y est, ça remonte la pente et je suis bien. Donc on va dire que sur ça, j'ai toujours un petit plan de secours et si voct ça marche pas, j'aurai un autre plan, t'inquiète, on se débrouille toujours, on s'arrange. Prochaine question, c'est tu as d'autres bises à côté de l'achat-revente? Bon, techniquement, j'y ai un peu répondu dans la question précédente, mais en gros, mes autres business, mes autres trucs, mes autres rentrées d'argent, bah il y a tout ce que je t'ai dit, donc les réseaux. Et à côté, le week-end, je fais les puces de vente, donc je suis vendeur enfin je travaille pour le mec avec qui je faisais les débarras travaille aussi aux puces de vente et du coup, je suis resté quand même avec lui le samedi pour avoir un peu de liquide pour ensuite le dépenser en brocante le lendemain. Parce que vu que maintenant tout est déclaré, ce que je fais, que ça soit sur Vinted, sur mon site, tout ce que je touche, je le déclare à l'URSSAF et j'ai pas de liquide pour ensuite acheter en brocante. C'est pour ça que j'ai préféré garder au moins un jour de la semaine où je touche du liquide. Comme ça, bah, j'ai pas besoin de retirer. Le lendemain, je vais en brocante et je dépense les 100 balles que j'ai eu la veille. En gros, je fais 6h30, midi et demi, 13h, ça dépend, et il me donne 100 €. En gros, ces 100 balles là, je les utilise pas pour m'acheter une paire. C'est vraiment uniquement les 100 € brocante. Et du coup, techniquement, tu sais, des fois je dépense 100 €, des fois je dépense moins de 100 € en brocante. Du coup, des fois j'ai 150 pour le week-end d'après, 120, 110. Des fois, dans mon vlog précédent, un de mes vlogs précédents, t'as vu que des fois il y a mon pote qui fait également aussi des débarras. Il m'a appelé, il m'a dit ouais, t'es dispo demain, on va faire il y a 2-3 électroménagers à descendre, un canapé, des trucs comme ça. Je te paye. Et il me donne 100 balles quand je viens travailler avec lui, sachant que c'était vraiment 2 spi. On est arrivé à 10h30, 10h45 et à 11h30, oui, 11h45. En gros, 1 heure, on avait tout fini, tout plié, tout était chargé dans le camion, on est parti manger et je suis rentré chez WAM. En gros, j'arrive un peu à me dégager un peu d'argent à droite à gauche, en plus de mes revenus fixes. Enfin, fixes entre guillemets, du coup, vu que je t'ai expliqué avant. Une question aussi qu'on me pose fréquemment, qu'on m'a déjà posé quand on m'a vu en vrai, enfin, qu'on m'a vu en brocante et tout. Mais t'as quel âge, poteau? T'as quel âge, frérot? T'as quel âge, mon gâté? J'ai 26 piges, bientôt 27. Ah, la tête de moi, merde, j'ai bientôt 27 piges, ouais, c'est chaud. J'aurai 27 ans le 27 octobre. Alors, commencez même pas à dire, ouais, l'oriens, non, ma gueule. 26 ans, c'est jeune. C'est ça que vous comprenez pas. En vrai de vrai, hein, quand je devais avoir 13-14 ans, à mon âge actuel, à mes 26 ans là, je m'imaginais costume, maison, enfant, chien, tu sais, la vie rangée. Au final, c'est pas du tout mon kiff actuellement. J'aspire pas à devenir ça en fait directement, tu vois, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai envie de brasser un max, j'ai envie d'être épanoui dans tout ce que je fais, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire ce que j'aime, ça les gars, c'est important. Et j'ai mis du temps à savoir ce que j'aimais réellement dans la vie, hein. Je l'ai découvert quoi, il y a 1 an, 2 ans, même pas, grand max. Comment tu trouves toutes tes brocantes? La question qu'on me pose le plus souvent et que j'ai l'impression de répondre également le plus souvent. J'ai l'impression que cette question me la pose au moins 70 fois par vidéo. Des fois, même en vrai, une fois on m'a dit ouais, t'as pas des bons plans brocantes. Bah en fait, frérot, les bons plans brocantes, je les ai pas. Il y a pas les organisateurs
des brocantes. Ouais, jamais moelleux, ça va ou quoi? Frérot, j'ai une dinguerie à t'annoncer, je te prépare une brocante, t'as peur. Non, bah en fait, il y a plusieurs façons, mais il y en a une que tout le monde devrait connaître. C'est par exemple, si tu roules en voiture, tu conduis, généralement quand tu passes de ville en ville, des fois il y a des panneaux avec écrit grande brocante, grande braderie, grand vide-grenier, tel jour, samedi, dimanche, de telle heure à telle heure, etc. Ou tout simplement, tu télécharges l'application videgrenier.org. Tu télécharges l'application, tu fais autour de moi et ça va te lister toutes les brocantes qu'il y a autour de toi. Après, tu peux même mettre, je sais pas si ce week-end tu avais pour projet d'aller dans le sud. Tu peux également taper du coup brocante, le département où tu vas aller ce week-end. Ça va te sortir toutes les brocantes du département où tu risques d'aller. Si tu veux aller chiner plus loin, bah tu mets le département où tu vas et ça va te sortir toute une liste de brocantes qu'il y a dans les environs. Enfin, moi, ça me paraît logique en fait. Je sais pas pourquoi ça me paraît pas logique pour tout le monde de quand tu cherches un truc ou quand tu veux savoir un truc, Google est ton ami. C'est ton pote, ma gueule. Google, c'est ton meilleur pote. Comment j'ai eu l'idée de me lancer dans le resell? Bah alors ça déjà j'en avais fait une vidéo complète les gars, mais je vais vous faire un bref résumé. J'étais en chien d'argent et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Moi j'ai commencé à travailler à 13 piges, 13-14 ans dans le bâtiment. J'étais maçon, j'ai fait peintre, j'ai fait livreur de sushi, plein de sortes de tafs différents et je me rendais compte qu'à chaque fois que je passais d'un travail à un autre, ce travail là je le préférais à l'autre. Enfin, pas forcément à l'autre, mais j'avais un moyen de comparer qu'est-ce qui me plaisait et qu'est-ce que je voulais plus jamais faire. Donc par exemple j'ai fait maçon et après quand j'ai fait peintre, je me suis rendu compte que maçon, plus jamais je voulais faire. J'ai fait livreur de sushi. Quand je faisais livreur de sushi, je me suis dit ouais j'aime pas, c'est pas mon kiff. J'ai fait vendeur à Monsieur Bricolage. Je me suis dit au fur et à mesure, je pouvais jauger ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce que je voulais faire plus tard. Je sais que la maçonnerie ça m'a dégoûté de ouf. J'ai fait ça en 4 piges, hein, je crois quand même les gars, 4 piges. J'ai fait ça de mes 14 ans à mes 18 ans. Après j'ai enchaîné plein de travail que j'aime pas. J'ai eu des périodes où je faisais rien. J'ai eu des périodes où j'étais à sec, pas un rond, pas d'oseille, rien. Ensuite j'ai fait les débarras. Et quand j'ai fait les débarras, je me suis dit mais en fait ce travail là ça tue sa mère. J'aimais bien faire ça en fait. Et avec les débarras, du coup les vêtements. Mais les débarras, vu que j'avais des dettes et des découverts et tout, ça comblait pas tout le temps mes découverts. Et ma meuf me disait tu devrais te mettre sur Vinted, tu devrais te mettre sur Vinted. Moi je lui disais mais non vas-y j'ai pas envie de vendre des trucs 5 euros. Moi je pensais de base, hein, Vinted c'était des vêtements 1 euro, 2 euros, 5 euros grand maximum. Je m'attendais pas à pouvoir vendre plus de 20 euros déjà. Et puis un jour je me dis vas-y je vais essayer. Je prends des photos dans un miroir de mes vêtements à moi et je vois que ça part extrêmement bien. Donc j'avais vendu des pantalons, enfin des jogos Jordan que je mettais plus, des trucs que je mettais vraiment plus. Et j'ai vu que je suis monté à 300, 400 euros en une semaine, je crois 400 euros. Vu que j'étais aussi en débarras, je me suis dit il y a beaucoup de vêtements en débarras. Je vais essayer de faire un petit arrangement avec le mec pour qui je travaille pour ramener tous les vêtements de débarras, les mettre sur Vinted. Donc j'ai fait ça, ça m'a rapporté de l'argent. Après j'ai commencé à acheter en brocante et de là, de plus en plus je faisais du Vinted, de plus en plus je commençais à kiffer. Déjà j'ai toujours aimé les vêtements, tu vois, j'ai toujours aimé la sape, mais vu que j'étais, tu vois, on va dire fauché, j'avais pas forcément tout d'argent à mettre tout le temps dans les vêtements. Du coup quand je m'achetais des vêtements, je m'achetais des bonnes pièces, des pièces de ouf. Mais après frérot, j'avais plus d'oseille et ma carte ne passait plus. Et du coup maintenant avec les brocantes, je peux m'habiller avec des vêtements. Regarde frérot, ça coûte 5 euros, j'ai acheté 5 balles en brocante. La dernière fois j'étais habillé avec une chemise Yves Saint Laurent, un pantalon Dickies. Frérot, ma tenue a été à 3 balles. Et je sais pas pourquoi je me suis pas penché plus tôt sur le sujet de m'intéresser à la sape, étant donné que j'ai toujours aimé les vêtements, bien m'habiller, être propre et tout. Je fais un truc que je kiffe et que j'aime partager avec vous, c'est intéressant de partager ça avec vous. Et voilà, aujourd'hui on en est là. Voilà comment tout a commencé l'histoire avec l'achat-revente de vêtements. Je vous ai fait un petit condensé de l'histoire parce que je vous prépare une plus grande vidéo sur on va dire mon histoire entre guillemets. Ne perds-tu pas de motivation en étant banni régulièrement de Vinted? Alors, ça serait vous mentir de vous dire non, tout le temps au max, tout le temps motivé, j'ai trop la dalle et tout. Mais en vrai de vrai, je suis un mec, j'aime bien les, on va dire entre guillemets les challenges, mais j'aime bien la difficulté parce que c'est là qu'on voit de quoi t'es capable. Bon après c'est pas une difficulté de ouf non plus, je suis pas en train de dire ouais, je fais pas une vidéo, je monte l'Everest. Non, mais ça reste une difficulté professionnelle parce que si tu fais pas mieux que ce que tu fais, tu manges pas, t'auras pas de rentrée d'argent, t'auras pas d'oseille, t'auras pas de sous ma gueule. Donc t'es obligé de te challenger, de te dire bon comment je pourrais faire pour pallier au manque de Vinted étant donné que j'ai plus Vinted et que ça arrive fréquemment sur mon compte Vinted une fois par mois. Généralement ça m'arrive, des fois j'arrive à me faire débloquer en 24 heures, 48 heures. Là ça fait un petit moment que ça traîne maintenant et je me dis bon j'ai plus Vinted, hein. Dans ma tête j'ai plus Vinted et je retournerai pas sur Vinted. Je perds en motivation quelques temps, on va dire 2-3 jours, ouais peut-être 2 jours. Tu vois, carrément j'ai repoussé les photos portées, je les ai pas encore faites parce que je me dis je vais les faire en photo portée, je vais les mettre sur mon site, mais sur mon site c'est pas aussi bien référencé que sur Vinted, il y a pas autant d'engouement, pas autant de visibilité, pas autant d'acheteurs, pas autant de potentiel de vente. Du coup j'ai repoussé, mais je me suis focalisé sur autre chose. Du coup j'ai pas fait les photos portées pour Vinted ou pour mon site, mais j'ai fait des photos au sol pour Vestiaire Co. Et du coup j'ai vendu sur Vestiaire Co. Donc il y a toujours d'autres manières de se faire de l'argent avec les vêtements. Et dans tous les cas en plus j'avais fait une vidéo sur ça, hein. Quand j'avais été bloqué uniquement un mois, j'avais fait une vidéo
vidéo sur ça. Donc si, ça m'arrive un peu de perdre de motivation, mais j'aime bien perdre de la motivation pour ensuite revenir et tout retourner, tout niquer, tout baiser, et être numéro 1, tu vois. J'aime bien la difficulté. En fait, je me rends compte de ça de plus en plus. J'aime bien me retrouver en difficulté parce qu'une fois que tu surpasses cette difficulté, que tu as été bien bas, que tu t'es mangé le mur et tout, une fois que tu as remonté cette pente-là, ma gueule, et que c'est derrière toi tout ça, tu dis en vrai de vrai, je suis un vaillant, je suis un soldat, j'aurais pu tout lâcher, tout arrêter. Et là, la facilité, c'est quoi? C'est que je rappelle les débarras, je dis ouais, y a moyen, je revienne taffer ou pas, les gars? Comme ça, je retouche mes 100 balles par jour, 7 sur 7, et je me fais du 700 € par semaine. Ça, c'est la sécurité, c'est la simplicité, mais j'ai pas envie. Je me suis lancé pour objectif de tout retourner avec les vêtements, de tout plier avec les vêtements. Donc quand je me fais ban de Vinted, je me dis, c'est le jeu, ça devait arriver. Partage mon Vinted avec tout le monde peut me signaler, tout le monde peut faire ce qu'il veut de mon Vinted. Donc d'un côté, on va dire que c'est un peu de ma faute, sans être de ma faute, parce que pour moi, c'est de la bienveillance, tu vois. Je partage mon Vinted pour que vous puissiez voir quel style de sable je vends, quel prix mettre. Tizi Goto qui s'amuse à me signaler parce que c'est des jaloux. Mais justement, la jalousie, moi je me dis, frérot, si les gens me signalaient pas, si les gens étaient pas jaloux du travail que je fais, ça voudrait dire que je le fais mal, mon travail. Et vu qu'il y a beaucoup de jaloux, beaucoup de mecs qui veulent me signaler que j'arrête Vinted et tout, ça veut dire que je réussis plutôt bien. On perd un peu de motivation à certains moments et je pense que c'est comme tout le monde, frérot. Tout le monde a des moments de la semaine, du mois, une baisse de motivation, c'est humain, ma gueule aussi. Hein. Tu peux pas être tout le temps au max. Évidemment, ça redescend et j'ai toujours trouvé des solutions. Hein. J'ai connu tellement pire comme situation et au final, aujourd'hui, j'en suis là. Donc c'est bon. Hein. Tout le monde a des problèmes dans sa vie, chacun à son échelle. Il y a des gens, ils ont des problèmes immenses, de fous bâtards que tu peux même pas t'imaginer, mais pourtant, à leur échelle, c'est des petits problèmes, ça leur passe au-dessus, tu vois. Il y a plus grave quand même sur Terre, ma gueule, parce que j'ai un toit, j'ai de l'argent qui rentre, détermination, discipline, travail, comme dirait Alpha. À l'école, j'étais dans le fond, à la vôtre. J'adore l'eau, putain, mais j'adore l'eau. Question suivante. Pourquoi t'aimes tant les vêtements brodés? Pourquoi j'aime bien les vêtements brodés? Parce que les vêtements brodés, pour moi, c'est gage de qualité, ça va durer dans le temps. Alors que, regarde, alors ici, c'est pas brodé. Le petit swoosh Nike, il est pas brodé. Le logo de l'équipe de France, il est brodé. Ça, je vais le passer plusieurs fois à la machine, cette veste. Ça risque de s'écailler, de se barrer, de noircir, de se décoller un peu. Ça, une broderie, jamais de la vie, ça bouge. Pour moi, c'est gage de qualité. Je trouve ça plus élégant, plus propre. Un sweat Nike basique, avec un gros Nike ici, floqué, je trouve que ça fait plus enfantin qu'un sweat Nike avec un logo brodé là ou un tout petit logo brodé là, t'as capté? C'est juste que pour moi ça fait plus quali, j'aime bien le mot brodé, c'est brodé! Alors qu'avec c'est floqué, ça fait pas pareil, tu vois. J'ai acheté un sweat les gars, le Nike il est floqué! J'ai acheté un sweat les gars, le Nike il est brodé! Dites-le dans les commentaires, le Nike il est... Voilà, c'est juste mes goûts personnels, après chacun ses goûts, hein. J'ai mon avis, tu as ton avis. Coucou, est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie? Quels sont tes projets futurs? Bisous. Là, tu me poses une colle. Tu me poses une colle, putain. Mais tu me poses une bonne colle. Je peux pas tout vous dire parce que j'ai pas envie de me porter l'œil à moi-même et que à peine je divulgue mon compte Vinted, il saute. Quelques projets futurs, on va dire, mais principalement sur le court terme, par exemple. Peut-être pas toute ma vie. En vrai, on sait pas ce qui peut se passer. Il se peut très bien que je me découvre une nouvelle passion. Il se peut très bien que Free Pen Street, ça ouvre à grande échelle partout. Mais en vrai, sur le court terme, sur le court terme, moi, j'ai plusieurs envies, j'ai plusieurs besoins. J'aimerais bien avoir un local parce que là, actuellement, je cherche un local ou un bureau histoire de travailler de là-bas et d'arrêter de travailler de chez moi. Parce que tu connais, chez toi, tu as beaucoup de distractions. Alors, si tu as un bureau, que tu es carré, un bureau, un ordinateur, les softbox de sortie, le fond blanc, de dérouler, ton fond YouTube en place, tout est en place pour travailler, tu vas être dans un environnement qui va te forcer à travailler. Tu vas dire, bon, j'y vais là-bas de telle heure à telle heure, je me pose, je suis focus, je fais ce que j'ai à faire. Alors que là, des fois, tu vois, tu rentres chez toi, tu as envie de faire une vidéo, tu te poses sur le canapé, tu fais autre chose, tu vois. Donc, alors que dans un bureau, tu es obligé de travailler. J'ai commencé à chercher, mais sur Evry, mais soit c'est trop grand pour ce que j'ai envie d'en faire, soit c'est trop petit. Deuxième projet court terme, enfin c'est pas un projet ça, mais c'est dans mes envies, acheter une camionnette et écrire dessus Free Pen Street. Et comme ça serait beaucoup plus pratique pour tout ce que j'ai à faire quand je fais les événements, quand je vais en brocante, je chine, quand je vais en débarras prendre les vêtements. Donc ça, voilà, ça c'est mes projets court terme. Et sur les longs termes, pas long terme forcément, mais on va dire sur 1 an, 2 ans, j'ai plusieurs objectifs en tête, mais j'ai pas envie d'en dire plus parce que ça c'est des objectifs qui vous concernent, on va dire aussi vous. Je vous parle pas de gagner 50 000 abonnés ou quoi, objectif concret qui se passe dans la vraie vie. Mais on va tout retourner, ma gueule, on va tout retourner. L'objectif c'est de tout retourner tout droit et on retourne tout. C'est bon pour vous ou pas? Mais en gros, pour répondre brièvement à ta question, faire ça toute ma vie, je sais pas, mais dans tous les cas, je vais rester à faire ce que je fais et ça va grossir de plus en plus, à plus grande échelle, plus d'argent qui rentre, plus de dépenses qui sortent. On va faire ça mais en plus gros et en plus gros, donc on va s'améliorer, se perfectionner. Combien gagnes-tu par mois avec YouTube et TikTok cumulés? Donc j'ai répondu brièvement dans une des premières questions. On va regarder ça directement.
directement, hein, mais comme je t'ai dit, c'est aléatoire. Mais là, ce mois-ci, par exemple, revenu estimé sur YouTube sur les 30 derniers jours, 364,83 €. Donc ça va, tu vois. Mais quand je regarde, par exemple, je vais dans Depuis toujours sur YouTube. Quand je regarde Depuis toujours, je suis à 3300 € depuis toujours sur YouTube. Donc c'est bien, mais c'est pas énorme, hein. Si tu cumules les années passées dessus, c'est pas un truc de ouf. Donc 364 sur YouTube pour ce mois-ci. Et sur TikTok, on va regarder ça ensemble à combien je suis. Sur les 30 derniers jours sur TikTok, je suis à 1108 €. Donc ça va. Et si je fais Depuis toujours sur TikTok, je suis à 2200, combien 2295 € les gars. Donc là, pour ce mois-ci, avec YouTube et TikTok, je suis à 1472 €. Merde, ça enregistre plus. Dans quel objet je compte investir prochainement? Alors, bonne question, mais j'y ai répondu techniquement en vous disant la camionnette. Mais il y a autre chose. Il faut que je change de téléphone, putain. Vraiment que je change de téléphone, les gars. C'est l'iPhone quoi, ça? L'iPhone 8, les gars. Il est bousillé de partout, l'appareil photo. Tu vois, ici, il y a des pets pourris, frérot. Il est en fin de vie. La batterie, elle me tient même pas une matinée. Je le charge, il a 100%. Je le débranche, 50%. Je regarde TikTok, 1 seconde, 10%. Je regarde Instagram, plus de batterie. Donc ouais, prochainement il me faut un nouveau téléphone. Et j'aimerais bien aussi changer d'appareil photo. Le mien est très bien. L'inconvénient de cet appareil, c'est qu'il n'y a pas de prise de jack. Et du coup, mon micro, je dois le relier à mon téléphone. Après, quand je fais l'importation de l'appareil photo sur l'ordinateur pour faire le montage, je dois réussir à caler le son en même temps que le son de l'appareil. Du coup, c'est un peu relou. Surtout que je filme souvent à l'extérieur. Quand je fais mes vlogs brocantes et tout, tu vois, c'est relou. Faut que je sorte le micro, que je le passe en dessous de mon t-shirt, que je le branche. Et ensuite, j'appuie en même temps pour essayer de synchroniser le mieux possible. Que là, j'ai le Canon G7X Mark II. Et ce que je voudrais, c'est le Mark III. Parce que là, il y a une prise de jack. Et en plus, j'ai déjà le futur micro qui irait dessus. Et je crois que c'est tout ce dont j'ai réellement besoin pour le moment, les gars. Donc, vas-y, faites-vous plaisir. Mon anniversaire, c'est le 27 octobre. Et il vous reste à peu près un mois. Parce que là, quand je fais des vidéos avec mon téléphone, je peux pas, en fait. Des fois, je veux faire des passages de TikTok. Je peux pas faire de TikTok avec mon téléphone. Parce que quand je filme, il y a un bruit dans mon téléphone. Je sais pas, ça sort d'où. Ça fait tic, 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 tic. Du coup, on n'entend pas quand je parle, on entend que tic, tic. J'ai pris que ça comme question. Si vous êtes intéressé pour un autre FAQ ou que j'en fasse un par mois ou je sais pas, comme bon vous semble, comme vous voulez, les gars, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que j'ai répondu aux questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Première FAQ que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc, accueillez cette vidéo comme il se doit, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Voilà, les gars, merci pour tout, merci pour la force. On est, franchement, les gars, vous savez que là, on est à combien d'abonnés? On va regarder ça ensemble, les gars. Merci pour les 23 685 abonnés, les gars. Ça fait extrêmement chaud au cœur, c'est extrêmement gratifiant envers mon travail. Plein de bonnes choses, plein d'acheteurs à déjà régler les frais de port. Le meilleur pour vous comme pour vos proches. Je vous emmerde pas du tout, c'est pas vrai. Plein de bises. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge au Chihuahua.